La danseuse Biancali y a installé sa compagnie. Le directeur du théâtre du Châtelet, Olivier Pi, y organise ses répétitions. La Philharmonie va y programmer des spectacles. Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique vient de s'y installer. Nous sommes allés faire un tour au nouveau quartier culturel piloté par la fondation Fiminco qui a redynamisé une friche industrielle à Romainville. La Fondation Fiminco est au cœur du quartier culturel FAST qu'on va inaugurer à partir de demain avec un grand festival. C'est un quartier culturel qui se développe depuis 10 ans. C'est une grosse transformation d'anciennes usines, c'était des laboratoires pharmaceutiques. Le site a ouvert en 2019 avec la Fondation Fiminco, la résidence d'artistes, l'espace d'exposition qu'on voit derrière moi, la grande chaufferie, les galeries d'art contemporain, le FRAC, les réserves du FRAC de la région Île-de-France, la Parsons School. Donc c'était un projet autour des arts visuels. Et puis après, on a rajouté de la surface, à peu près 35 000 m² de plus. Donc ça fait un quartier de maintenant 50 000 m² dédié à la culture, où on ouvre au métier d'art et surtout au spectacle vivant, avec une grande salle de 600 places qui ouvrira ses portes demain, des espaces de répétition, des compagnies de danse, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique qui vient de s'installer ici sur le site. Il y a beaucoup d'institutions parisiennes qui sont à l'étroit, qui ont besoin d'espace de stockage, de répétition, etc. Donc ça déjà c'est une raison de s'installer ou de collaborer. Et on cherche l'interdisciplinarité, on cherche une ouverture au public et cette volonté aussi de transmettre, de s'inscrire dans un territoire aux portes de Paris, ici à Romainville et notamment Est Ensemble, la Seine-Saint-Denis, où il y a des dynamiques qui sont très intéressantes. Dans un rayon de 800 mètres, il y a à peu près 10 000 habitants qui se sont installés, qui sont en train de s'installer. Donc ça va être terminé l'année prochaine. Paris, les dernières 20 années, est devenu de plus en plus difficile pour les compagnies de danse d'avoir un espace, vu les prix au mètre carré. Et j'étais la première artiste qui s'est installée ici il y a 4 ans. Et j'ai vu grandir tout ça, j'ai vu tous les travaux. On m'a fait un petit espace pour que j'ai mon studio. Et à partir de là, tout a été construit. On a été un peu témoin de toute cette croissance. On est en train de travailler sur une plateforme culturelle. Donc j'ai d'un côté les studios tech et de l'autre côté les studios de danse. Et on est toujours en création ici, c'est magnifique. Là, pour le festival, j'ai préparé juste un petit chorégraphie très festive pour célébrer vraiment l'ouverture de cet endroit. Et après, il y a les Balles de Paris, une de mes expériences virtuelles qui va être dans les studios. Les gens vont pouvoir visiter. Et après, on fera un bal où on va apprendre une chorégraphie à tous les invités.